Inviter les plus grands combattants de l'histoire de la MMA ne garantit pas une bonne série. La cage. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, on se vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. La cage raconte l'histoire de Taylor, un jeune homme passionné de MMA qui en fait depuis des années, qui veut percer dans le monde professionnel. Un jour, il va relever un défi qui va le mettre sur l'avant de la scène et c'est là que sa vie va complètement basculer. La cage est vendue d'après beaucoup de personnes, surtout Frank Gastambide, comme la première série sur la MMA, parce que oui, c'est une série donc qui parle de MMA par Frank Gastambide, qui en série télé a pas mal marqué quand même ces dernières années avec Validé, qui est un véritable succès et critique et populaire. Et c'était un peu l'argument de vente. Netflix, MMA, série française avec des stars internationales, parce que oui, il y a beaucoup, même pas de caméos, j'ai envie de dire, mais de rôles de champions de MMA, considérés parmi beaucoup comme les plus grands de l'histoire. Personnellement, je regarde pas la MMA, moi je suis plus quelqu'un qui regarde la boxe anglaise, mais globalement, je connais un petit peu et les caméos qui étaient là, je les ai reconnus facilement. Donc je pense que tout le monde qui s'intéresse un peu au sport de combat, même si c'est pas du MMA, vous allez reconnaître, et de toute façon, ça sera vraiment beaucoup mis en avant, les plus grandes légendes du sport. Mais c'est pas parce que tu mets de grandes légendes du sport dans ta série, dans des vrais rôles, hein, c'est pas des caméos, c'est pas genre juste une scène, il y a des vrais rôles, durant même plusieurs épisodes pour certains, que ta série est forcément bien. Et c'est intéressant parce qu'en réalité des films sur les MMA, il y en a eu, l'un de mes préférés c'est Warrior. Warrior c'est trop bien, mais c'est pas un film qui parle de MMA. De la même manière que Rocky, ça parle pas de boxe au final. Et là on a une série qui essaie de mélanger un peu l'ambiance Warrior et Rocky, mais en mode télé quoi, et c'est pas toujours évident. Juste pour remettre un peu de contexte, le jeune qu'on suit dans la série, il est passionné de MMA depuis un moment, mais il veut arrêter. Il a eu une discussion avec un coach à un moment et le coach l'a un peu démoralisé, il a envie de trouver autre chose dans sa vie, une autre voie parce qu'il va jamais être pro. Mais à un moment, il y a une opportunité qui apparaît à cause d'un antagoniste et cette opportunité-là, il va la saisir et ça va créer un phénomène médiatique un peu comme dans Validé. C'est un peu le même principe, c'est même à peu près la même histoire entre guillemets, en tout cas la manière dont c'est fait par rapport aux médias, aux réseaux sociaux, des choses comme ça. Le jeune, pour l'instant, tout ce qui lui plaît dans la vie, c'est le MMA. Il a une vie de merde, il a une mère de merde, vraiment, il n'y a rien qui va, même le coach de son club ne lui prête pas vraiment attention. Donc pour lui, c'est vraiment un moyen de s'émanciper, même pas financièrement, mais juste personnellement pour faire un truc qui lui plaît dans sa vie. Et c'est là que j'ai compris le gros souci de la série, c'est que justement au début du premier épisode, sans trop révéler de choses, en gros, il y a une sorte de discussion entre lui et le coach interprété par Frank Gastambide, et c'est là que j'ai compris que ça allait pas du tout aller. T'as Gastambide qui lui fait un gros speech sur une place de parking et qui lui explique que personne ne peut devenir champion de MMA, il y en a très peu qui réussissent, autant abandonner. Tu sais, il y a une musique touchante qui passe par-dessus, Gastambide, il sort les pires lignes de dialogue de l'histoire avec le pire jeu d'acting possible, et le mec en face, il réagit à peine, quoi. Et c'est là que j'ai compris que j'allais détester, parce qu'en fait, ce mec-là, le jeune, et c'est pas la faute de l'acteur, je pense, c'est juste la direction, c'est un personnage de merde aussi, hein. Il est vraiment très mauvais, ce personnage, il est vraiment très mal écrit, et il y a aucun attachement qui se crée par rapport à lui. Le premier souci, c'est le manque crucial de charisme, je suis désolé, il en a aucun. Déjà que le film s'inspire de beaucoup de films, surtout Rocky, je suis désolé, Sylvester Stallone, il avait du charisme, même dans le premier film, quand c'était pas encore une star, et c'était personne. Il a pas de charisme, je trouve qu'il joue assez mal, et je pense que c'est Gastambide qui lui a dit de jouer comme ça, parce que ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où le mec va briller, dans toute la série, il y a aucun moment où il va y croire, il y a aucun moment où il sera intéressant à suivre. En termes d'acting, c'est catastrophique, c'est un enfer à suivre. Mais encore une fois, je dis pas que c'est la faute de l'acteur, hein, je pense juste que le choix qui a été fait là, de prendre un mec un peu réservé, qui parle à peine, qui a quasiment aucune ligne de dialogue intéressante, forcément ça en fait un protagoniste extrêmement chiant. Et le problème, c'est qu'il y a un acting de une très peu naturel et vraiment caricatural et assez mauvais, mais c'est surtout les dialogues. Je veux dire, si moi j'étais acteur et j'avais les lignes de dialogue qui ont été écrites ici, je pourrais pas les dire avec beaucoup de qualité non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Chaque dialogue, on dirait des reprises vraiment clichés à la française de Rocky, avec des grands speeches éloquents, et l'autre côté, un peu le côté street du MMA, quoi, de la banlieue presque, qui collent pas du tout ensemble. Et je suis désolé, mais c'est hyper gênant. Vu que tout le monde joue mal, vu que c'est mal écrit, et les dialogues, ça va pas du tout, on dirait que c'est un ado qui a écrit un truc de la MMA. Il y a des frissons de gêne durant quasiment toutes les séquences, quoi. Il y a aucune alchimie entre les personnages, et chaque interaction avec chaque personnage est un enfer à regarder, quoi. Qu'est-ce que Gastambide fout dans cette série? La relation entre Taylor et le coach est catastrophique. Pourtant, c'est tellement important dans les films et les séries de combat, avoir une relation avec un coach, quoi. Et elle est ratée, elle est nulle. Je suis désolé, je suis méchant, mais en vrai, quand tu regardais Validé, bah, ils avaient tous un peu une bonne vibe. Ils jouaient carrément dans la case du rap, ils jouaient un peu avec les codes. Je pense que c'est la différence entre Netflix qui s'en fout un peu de la qualité et Canal qui demande quand même un minimum de qualité. Mais la différence en termes d'acting, en termes de tout, même, j'ai envie de dire par la suite, elle est flagrante. Surtout avec Validé, qui est la même série du même gars quand même, tu vois. C'est un downgrade à tous les niveaux par rapport à Validé.
pourtant c'est le même concept, mais au lieu du rap, c'est du MMA. C'est ça qui manque en fait à la série, c'est cette énergie un peu de combattant, de MMA, de sportif. Quand tu sors de Creed, t'as la motivation, la pêche, t'as envie de faire du sport, de te battre et tout. Et quand tu sors de Validé, au moins t'as une sorte de mélodie qui est sortie du rythme de la série, qui est fun à suivre, qui est drôle et qui est à la fois un peu dramatique et en même temps elle a cette ambiance rap qui marche bien avec les codes du rap. Là, il y a aucune énergie qui dégage de la série, c'est un enfer à cause de ça. Je suis désolé, mais il y a aucun effort qui a été fait, hein, que ce soit les séquences avec Cyril Gagne ou sur des plateaux de télévision, c'est d'un embarras général cosmique. C'est tout ce qui va pas dans l'acting, dans les dialogues et dans le traitement des personnages en France en fait. Le seul truc qui était un peu rigolo et un peu caricatural de ce milieu du MMA qui est au final pas du tout exploré, genre t'apprends ni qui sont les personnages autour de ce monde. Je suis désolé de comparer à Validé, mais Validé tu comprenais un peu le milieu du rap, tu vois. Même si tu connaissais pas en rap, tu comprenais un peu les engrenages du rap. Là, tu comprends pas vraiment le côté club, les gens qui sont là, leur motivation, leur rêve, tu comprends pas vraiment cette ambiance. Et ce qui est drôle, c'est que c'est des combattants qui s'insultent tout le temps, et le seul moment où ils réagissent aux insultes, c'est lorsque c'est des insultes homophobes. Et je me dis, en réalité, c'est un peu intéressant, tu vois, que ce monde-là de MMA, qui est quand même très ouvertement macho et généralement très homophobe par rapport à ce que t'entends, c'est intéressant de montrer un peu cette critique du côté où ils sont énervés que quand il y a des remarques homophobes. Mais il en parle pas, en fait. Je pense qu'il a pas fait exprès, Gaston Bide, je pense que c'était juste le hasard. Et c'est ça le souci, c'est que tu suis un mec que tu détestes, tu suis un parcours qui t'intéresse pas, dans un monde que tu ne découvres pas, sans réel objectif, mis à part le fait de vouloir potentiellement rejoindre l'UFC, mais c'est même pas l'objectif principal. Et il y a 5 épisodes et il y a trop d'intrigues. C'est ça le souci. Ils ont essayé de tout raconter en 5 épisodes. Et c'est beaucoup trop d'intrigues dans tous les sens. Parce que vous vous dites, ok, c'est une intrigue d'MMA, mais au fait, c'est aussi une intrigue de gangster. Il y a aussi tout un côté par rapport au paris sportif, de sa famille. Il y a trop de choses qui se passent, et j'ai pas envie d'en révéler trop, mais il y a des romances, il y a des trahisons, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ils se concentrent jamais sur l'aspect ni MMA, ni développement de personnages, ni alchimie entre les personnages qui auraient pu être intéressants. Il y a trop de trucs. Et le meilleur exemple, c'est quoi? C'est que dans le deuxième épisode, genre au tout début du deuxième, t'as un montage sportif en mode Rocky, tout ça classique, hein, avec une légende du MMA au deuxième épisode, comme si c'était l'entraînement de fin d'émission, quoi, ou de fin de film. Et ça dure 10 minutes, à côté d'un lac au Canada, c'est magnifique, tout ça, mais c'est tellement mal mis en valeur, c'est tellement mal utilisé, et il n'y a pas cette énergie de la série en mode, ok, t'auras 5 épisodes qui vont mener à un combat final. Non, en fait, le build-up qui se fait dans l'épisode 1, il est résolu dans l'épisode 2, ensuite l'épisode 3, c'est une intrigue de gangster à la con, qui est pas intéressante, même s'il y a des trucs intéressants quand même dans l'épisode 3, mais les 2 premiers épisodes sont catastrophiques, quoi. Le 3, il y a quelques idées, surtout par rapport au combat. En fait, quand ça se tape, ça va. Dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup d'idées de mise en scène, c'est pas hyper bien organisé, rythmé, en termes de montage, en termes d'énergie aussi, de combat, de fougue, d'intensité, de tension lors des combats, mais au moins, les personnages ferment leur bouche, les acteurs, ils ont qu'à se tabasser, et au moins, c'est divertissant. Mais au fait, t'as pas non plus assez d'enjeux de contexte pour adorer ces combats et pour être investi. Le plus intéressant, c'est un combat dans le 3e épisode, parce qu'en fait, il doit combattre 3 personnes à la fois dans la même soirée. Et du coup, ça crée une sorte de tension, vite fait, en mode, ok, bah le premier combat, il faut qu'il gagne facilement, le deuxième, s'il se fait trop tabasser, il va se faire tabasser dans le 3e, du coup, il y a un peu de jeu. Mais le build-up qu'ils font sur les combats, c'est les gros combats de la série, ils sont ratés, quoi. Tu t'en moques totalement, ça marche pas du tout, et je suis désolé, c'est juste mal fait, tout court, quoi. En termes de mise en scène, c'est extrêmement plat, ils filment les scènes de combat comme des dialogues, c'est champ contre champ et puis basta, et parfois, il prend le plan un peu, tu sais, classique MMA, et puis c'est tout, quoi. Les seuls passages qui passent vraiment bien, c'est avec le méchant de la série, qui est le rappeur et acteur Bosch. Le mec, je trouve que c'est un bon acteur pour la caricature qu'il fait dans la série, mais il gère, parce qu'il a une prestance, le mec, il a une bonne voix, je trouve, d'acteur, c'est un bon méchant caricatural. Et lorsqu'il est à l'écran, et tu vois comment lui, il est entouré, et tu vois la comparaison entre lui et bah, notre personnage principal, il y a un côté pas attachant, je dirais, à ce personnage-là, mais c'est cool de voir à l'écran. Tout est tellement nul que lorsque lui est à l'écran, c'est assez agréable. Mais c'est même pas lui le vrai antagoniste de la série. Lui, il rentre et revient dans la série comme ça, presque quand ça arrange le scénario. Et c'est pas intéressant, je suis désolé. Heureusement qu'il y a aussi un personnage qui s'appelle Bilal et qui est une sorte de comic relief un peu drôle. Mais bon, lorsqu'il fait de l'acting dramatique, ça tombe dans les travers mélo français, quoi. Pour moi, là, c'est une telenovela, mais sur le monde de la MMA, quoi. Et honnêtement, je pense manquer du respect aux telenovelas. Mais c'est le même niveau, quoi, en termes de mise en scène, en termes de jeu, en termes de tout, ça va pas du tout, quoi. C'est digne des émissions turques ou mexicaines, si vous voulez, que vos grands-parents regardent, alors qu'ils comprennent rien à ce qui se passe, quoi. Juste pour le drame. C'est la même chose, c'est le même niveau de qualité, quoi. C'est atroce. Les cliffhangers sont nuls. Il y a aucun build-up qui est bien fait et réalisé. Quand ils essaient de faire de l'émotion, c'est catastrophique. Les histoires d'amour, je vous l'ai dit, et de trahison sont ignobles et vraiment mal exploitées. Ils ont voulu mettre trop de trucs, alors qu'en vrai, l'idée était simple. Tu prends un mec qui se bat de combat en combat jusqu'à un combat final et il rentre potentiellement dans l'UFC. C'était ça le concept. Là, t'ajoutes des histoires de gangsters qui sont mal faites, qui sont mal jouées, qui sont mal éclairées. Même t'as des séquences, je me dis, c'est pas possible. Même pas un dénouement satisfaisant, qui ont même pas de dénouement parfois. En plus, il y a un appel d'offres pour faire une saison 2 parce que c'est pas une mini-série. Ils veulent clairement faire une saison 2. Putain, quelle angoisse, hein. Même en termes de mise en scène, il y a certains plans, c'est même pas centré comme il faut pour montrer les personnages et tu sais pas ce que tu dois regarder, tu sais pas où va ton œil, tu sais pas pourquoi ils montrent certaines scènes, le montage est affreux, ça va pas du tout, quoi. Je suis désolé, hein. Mais ça fait extrêmement amateur. Même une arrivée sur le ring, ils savent pas faire. Pourquoi tu rends pas une arrivée sur un ring extrêmement stylé? Là, c'est nul. Puis évidemment,
Évidemment, il y a beaucoup de montages de sport, mais ils sont tous globalement mauvais. Allez, peut-être il y en a un qui est un peu plus sympa que les autres. Tu vois qu'ils n'avaient pas forcément les moyens pour mettre de la musique assez qualitative pour vraiment faire kiffer. Il y a un combat, tu tapes des flashbacks du combat que tu viens de voir pour symboliser ce que le personnage vient de vivre. C'est assez ridicule et mal fait, et c'est pas mérité parce que le personnage, tu t'en fous, tu l'aimes pas, même tu le détestes. Il est désagréable, il a aucun charisme. T'as pas envie de voir ce mec devenir un champion, quoi. Je suis désolé. Il se fait marcher dessus par tout le monde, que ce soit dans la vraie vie ou dans les combats. Jamais il s'impose. C'est un gros loser et c'est désagréable à voir parce que ce genre de série, ce genre de but, c'est que le mec soit plus un loser. Et à la fin, c'est autant un loser qu'au début. Il n'y a pas d'évolution de personnage. En termes de personnage, c'est le même. Peut-être il a gagné, je vous dis pas, des combats à la fin. Mais c'est tout. Mais en termes de personnage, il y a eu zéro évolution. C'est le même à la fin qui a appris aucune de ses erreurs, qui traîne avec toujours avec les mêmes personnes. Ça va pas du tout. Je dis pas que tout est atroce, mais globalement, ça l'est, quoi. Moi, j'aurais aimé découvrir ce monde de la MMA. J'aurais aimé m'intéresser encore plus à ce sport grâce à cette série. J'aurais aimé découvrir qui sont les combattants, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là. J'aurais aimé voir un personnage qui évolue. Vous savez, le but d'une série ou d'une œuvre de manière générale. J'aurais aimé voir des choses changer. Mais la série ne change rien aux arcs narratifs des personnages et il se passe rien d'intéressant. Pour conclure, ne regardez pas La Cage. Allez, si vous êtes un obsédé de MMA et voulez voir des stars mondiales de MMA dedans, pourquoi pas. Mais sinon, la série, c'est probablement la pire chose que Gaston Bide a fait de sa vie. C'est moche, c'est mal shooté, c'est mal joué, c'est mal écrit, les dialogues sont affreux, il y a trop d'intrigues de merde, on s'ennuie clairement, le rythme est mauvais, pas de build-up. C'est tellement nul que je suis en train de me poser des questions sur si Validé c'était un peu bien à la base, quoi. Parce que j'ai du mal à croire qu'il ait échoué à ce point, alors que Validé c'était cool. Ne regardez pas ça, ne perdez pas 4 heures à regarder ce truc, ça ne vaut pas le coup. Maintenant, je vais rapidement passer en spoiler. L'intrigue avec la mère était catastrophique. Zéro satisfaction. Le mec, à la fin, il se révolte même pas contre sa mère. Il n'a servi à rien. C'est autant le toutou de sa mère qu'au début de l'épisode 1. Il n'y a aucune conclusion, il n'y a rien. C'est ridicule. Même pas une réponse à la violence conjugale et tout. C'est catastrophique. Il aurait carrément pu s'opposer à elle ou au copain de sa mère, mais non. La trahison de son pote, acteur que j'ai croisé plusieurs fois à des soirées parisiennes lorsque j'habite à Paris, mes détails. Horrible intrigue. Catastrophique. Ça va pas du tout. Quel enfer. Le mec, il est là, il lui casse les couilles toute la série et à la fin, ils sont toujours potes. Et il n'y a aucune réaction à rien. C'est le personnage principal le plus passif de l'histoire. Tout le délire de la mort de Coach, pendant longtemps tu penses qu'il est pas mort, puis joue avec ça, il essaie de te faire douter tout le long et tout. Quel enfer à la con, mélodramatique, stupide, je suis désolé. L'histoire d'amour, je pense qu'il faut même pas en parler, je pense qu'on est d'accord sur ça. Quelle angoisse. Il se passe rien, la relation avec elle est la même au début et à la fin. Ça sert à quoi honnêtement dans le scénario? Allez, à la limite, j'aime bien l'approche de parler des traumatismes, le fait de se sentir enfermé dans la cage et un peu un truc claustro qu'ils auraient pu jouer dessus, mais ils jouent pas vraiment dessus. Tout ce qu'ils ont fait, c'est un peu des flashbacks. Et le mec qui perd confiance en lui au point qu'il doit aller voir John Jones. Au moins, John Jones, étonnamment, il joue bien. Le mec déchire. Les séquences avec lui, elles sont certes courtes, mais le mec a du charisme. Il déboîte dans le rôle et c'est le meilleur acteur de la série, alors qu'il est même pas acteur. Vous vous rendez compte? C'est juste que le mec a une aura, quoi. Il a un vrai charisme dans la série. Et ils l'ont vraiment bien teasé et c'est réussi. Et même pour GSP, les passages avec lui sont globalement réussis. Et en vrai, c'est lui qui aurait dû être le coach depuis le début. Ou plus ou moins, tu trouves une astuce, un truc. Est-ce que c'était nécessaire d'aller dans des combats de cage illégaux juste pour redonner confiance un peu au mec? Tout ça pour qu'après il ait toujours pas confiance en lui. C'est juste qu'il voulait montrer des combats de cage illégaux en fait. Et le combat est nul. Le dernier épisode est extrêmement long et le build-up pour ce combat final est catastrophique. Genre qu'est-ce que tu t'en fous? Le mec il a fait des combats de cage illégaux. Le mec a affronté 3 mecs en même temps et tu veux que j'en ai quelque chose à foutre d'un combat d'un mec qu'il a presque tabassé dans le deuxième épisode? Non mais c'est bon quoi. Puis à la fin lorsqu'il plagie la musique de Rocky lors de sa victoire, quelle vraie angoisse, je vous jure. Puis la saison 2 qu'ils veulent faire, ça va marcher hein, mais ça va me saouler. Ça ne mérite pas une saison 2, hein. Je suis désolé. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.